Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Aujourd'hui, je reçois Pierre Paillero, fondateur de Citizen. Allez go! Bonjour Pierre. Salut. Tu vas nous parler de Citizens, évidemment. Tu es fondateur de cette structure. À quoi elle sert d'ailleurs, cette structure ? Alors, le but de Citizens, le pourquoi on le fait, c'est faciliter la rencontre entre les besoins des associations et l'envie d'engagement des gens, des citoyens. Et donc, on a lancé ça sur Rouen en 2020. Après, c'est un projet qui est à l'origine de 2016, donc ça fait 7 ans maintenant que je suis dessus. Et aujourd'hui, on a 2 programmes d'engagement citoyen. Un programme pour les entreprises du territoire. Et donc là, le but, c'est de sensibiliser et d'engager les entreprises et leurs salariés pour qu'ils puissent aller donner du temps et des compétences à des associations. La particularité, c'est que sur ce programme-là, ils peuvent le faire sur leur temps personnel, sur du bénévolat, mais aussi sur leur temps de travail dans le cadre de ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Ça, c'est le premier programme. Et le deuxième programme d'engagement, c'est pour les établissements d'enseignement supérieur. Et là, le but, c'est de sensibiliser et d'engager les étudiants et de les engager, là encore, au sein d'associations. Et nos associations, en fait, elles sont soit d'intérêt général, soit elles sont reconnues d'utilité publique, soit elles ont un impact social, environnemental positif sur la société. Comment t'es venue cette idée ? T'étais déjà dans le milieu associatif, t'avais déjà un pied dedans pour se dire, tiens, il y a un problème, il manque de bénévoles et pourtant il y a des personnes prêtes à s'investir, faut aller les chercher. Moi, j'ai fait ma première petite expérience dans l'associatif, on va dire. Et Citizens, à la base, c'est une association elle-même. Donc, on avait créé une association avec... j'avais rejoint l'idée d'un ami qui s'appelle Ludovic Payen. Et donc, au départ de ce projet, ça s'appelle Citizens Portrait. Et au début, on fait des portraits de citoyens engagés. C'est le but. On était une sorte de média associatif, on va dire. Et là, à ce moment-là, on allait à la rencontre de fondateurs d'associations, d'entrepreneurs sociaux, et on leur donnait la parole. Donc, on faisait des portraits vidéo ou des portraits photos, et on rédigeait des articles. Et c'est comme ça qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire au tout départ. Et en parallèle de ça, moi, j'ai fait mes 2 premiers stages, un dans une ONG et l'autre dans une association où j'étais service civique. Et les 2 étaient dans le secteur de l'éducation. Et moi, pourquoi j'étais là-dedans au départ ? J'étais dans une grande école de commerce qui s'appelle Neoma. Et en gros, pour faire court, je voulais pas rentrer dans l'une des 3 grandes portes qui s'offraient à moi, qui étaient la finance, le marketing ou les grands cabinets de conseil. Et j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai commencé à gratter dans le monde associatif et le monde de l'ESS à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu dirais justement que l'associatif, c'est le meilleur remède contre les bullshit jobs, ou en tout cas contre le manque de sens que se plaint une partie de la nouvelle génération qui dit mais j'ai pas envie de passer ma vie à remplir des tableurs Excel sans sens, sans savoir qu'est-ce que à quoi je participe comme grand projet ? C'est sûr que je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans le monde associatif et dans le monde de ce qu'on appelle le monde de l'impact et plus largement économie sociale et solidaire, enfin tous ces secteurs-là entre guillemets. Après, moi en tout cas, ça a été mon chemin, ça a été d'essayer de trouver des réponses dans ce secteur-là. Donc au début, en allant en cochant la case, je veux avoir du sens, je veux avoir de l'impact, je veux être utile, donc je vais aller faire de l'humanitaire. Donc, je suis allé dans une grosse ONG et après j'ai pas forcément trouvé toutes les réponses à mes questions, puisque dans une grosse ONG en fait ça restait une grosse machine justement. Et moi j'étais tout petit on va dire dans l'ONG et j'étais très loin des programmes et du terrain et de l'impact et des gens en fait. Et c'est ça qui me manquait dans une grosse machine, et c'est pour ça que ma deuxième expérience était plus proche de l'entrepreneuriat social ou en tout cas du monde associatif avec des plus petites structures, ce qui permet d'être beaucoup plus au contact avec des gens. Et enfin moi c'est ce qui m'intéresse, c'est la relation avec des gens, et c'est pouvoir parler et pouvoir voir vraiment concrètement l'utilité qu'on a, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé d'allier dans Citizen, c'est le bon des grosses ONG qui par contre ont des méthodes, des process et qui ont pris les bonnes choses de l'entreprise classique, on va dire, et qui l'ont amené dans ce secteur-là.
et la vision plus terrain de l'économie sociale et solidaire et des petits entrepreneurs sociaux qui se lancent à leur compte et qui essayent d'améliorer les choses à leur échelle, quoi. Mais vraiment en toute humilité, parce qu'aujourd'hui, Citizen, c'est encore tout petit et on avance grâce à des partenaires qui sont des associations. Nous, notre but, c'est d'aider des associations. Et on avance aussi grâce aux entreprises qui nous accompagnent, parce que sans entreprises et sans salariés à engager en face de ces besoins associatifs, on serait pas grand-chose, quoi. Donc on est simplement un intermédiaire. C'est une forme d'audace de réussir à prendre autant de recul sur son parcours et de se dire j'y amène une réflexion. Et c'est cette réflexion qui va me permettre d'être sûr d'être à ma bonne place, là où je dois être, là où je dois m'épanouir. Comment ça te vient, cette manière de faire? Parce que des fois, c'est une sorte de lessiveuse. On commence les études et puis tout va très vite. Et puis le diplôme, et puis il faut trouver un premier job. Et puis le premier job, après, on a un plan de carrière qui nous est partagé. Et puis tout va très vite. Comment toi, tu as fait pour stopper un peu ce rythme de fou? Et comment tu as fait pour t'écouter, ou en tout cas être sûr d'avoir du sens dans ton quotidien? Je pense histoire personnelle à la base. Un petit choc un peu brutal quand on a 21 ans, qui est que j'ai perdu ma mère en 2016. Et je pense que ça met une claque, en fait, ce genre d'événement. Et ça accélère des prises de conscience et des changements. Donc moi, je relie pas mal mon parcours professionnel et ma quête de sens et mon énergie et le cœur que je mets là-dedans à cet événement un peu tragique. Après, je pense que tout un chacun peut trouver l'énergie et la source de son envie d'avoir du sens et d'avoir un impact sur son prochain, on va dire, enfin, un impact positif. Moi, je le relie pas mal à ça parce que c'est arrivé fin 2016 et en fait, vraiment le début de l'aventure Citizens, il part à ce moment-là et à partir de début 2017, j'y ai jeté, on va dire, tout mon dévolu et c'est depuis ce moment-là que j'agis en essayant de faire le bien. Et après, tout est loin d'être parfait et j'apprends encore, enfin vraiment tous les jours. Là, c'est pareil, Citizen, c'est l'entrepreneuriat social, c'est une belle aventure euh, humaine avant tout, et sans être dans le cliché. Là, moi, j'étais seul au départ, et là, aujourd'hui, on est 11 dans cette équipe. Et en fait, là, moi, j'apprends à gérer une entreprise, j'apprends à amener des gens avec moi dans cette aventure. Et moi, je trouve que c'est ça le plus beau, mais c'est aussi ça le plus dur, en fait, de fédérer un espèce de collectif où tu sens que les gens qui t'accompagnent sont certains aussi d'être à la bonne place, parce que il faut que tout le monde avance dans la même direction pour aider un maximum d'associations et Dieu sait que enfin les besoins ils sont immenses en fait côté association. Donc il y a tellement de boulot et il y a aussi une part de c'est tellement prenant et c'est tellement passionnant et il faut tellement donner qu'il faut aussi arriver à un moment donné à structurer un collectif pour pouvoir faire plus, quoi. Parce qu'on on peut pas toujours tout faire tout seul. Là, je suis un peu dans cette phase-là où justement on est en ce qu'on appelle le passage à l'échelle, quoi. On entend en tout cas que Citizen se grandit et Ouais. que ça devient quelque chose de plus en plus fort, certainement pour avoir un impact de plus en plus fort aussi. Qu'on comprenne bien votre action très concrètement, est-ce que tu peux nous dire par exemple le travail que tu effectues avec la Caisse d'épargne Normandie? Ouais, carrément. Donc là, on coordonne la première édition de de la semaine de la solidarité de la Caisse d'épargne Normandie. Donc ça, concrètement, ça veut dire que pendant une semaine, c'est en l'occurrence du 22 au 27 mai, les 1800, enfin plus de 1800 salariés de la Caisse d'épargne Normandie, dans toutes les agences, les 200 agences sur le territoire, dans les 5 départements, ils pourront s'engager sur une journée pour aller découvrir une association locale. Et donc là, le but de cette journée-là, c'est qu'ils aillent qu'ils soient sensibilisés à ce que fait l'association et qu'ils agissent pour une association qui a un besoin. Et l'enjeu pour l'asso qui accueille ce groupe de bénévoles, elle va pouvoir accueillir 1, 2, 5, 10, 15, 20 bénévoles dans la journée. Et l'enjeu pour elle, c'est que elle sensibilise des nouvelles personnes à ce qu'elle fait et que ce soit utile pour elle. Donc, idéalement, qu'il y ait quelque chose vraiment de concret qui soit fait à la fin de la journée, quoi. T'as un exemple à nous donner? Voilà, il y en a plein. Là, on est déjà une cinquantaine d'associations qui vont participer à cette opération.
Je peux vous donner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grosses associations. Donc il y a par exemple la Ligue contre le cancer, la Banque alimentaire, le Resto du Cœur, le Secours populaire qui vont participer à cette opération-là. Donc là, je vous donne un exemple sur la Ligue contre le cancer qui a remonté une journée solidaire dans le cadre de la préparation d'Octobre Rose. Et donc là, c'est les salariés qui vont être sensibilisés à c'est quoi la prévention du cancer du sein, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut faire des choses. Et là, elles vont faire un atelier toute l'après-midi pour confectionner des rubans roses pour aider la Ligue contre le cancer à distribuer ces petits rubans lors de Octobre Rose en 2023. Ça, c'est un exemple. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que nous, chez Citizen, c'est le but, c'est de mettre sur le même pied d'égalité des grosses associations qui ont un impact énorme, et heureusement qu'elles sont là, et des petites associations locales. Donc nous, on a des toutes petites assos comme Repas Partage à Cribeuf-sur-Seine, ou les Vagabonds de l'énergie à Rouen, où là, par exemple, les Vagabonds de l'énergie vont accueillir dans un lieu qui s'appelle La Base, qui est la base des actions sociales et écologiques de Rouen. Ils vont accueillir un groupe de 20 personnes, les sensibiliser à l'environnement, au climat, aux modes alternatifs d'énergie. Et l'après-midi, ils vont faire un atelier pour tester des jeux de société de l'association. Donc eux, ça leur fait. L'association, c'est utile pour elle. Elle a des testeurs de ses premiers jeux. Les gens, ils sont sensibilisés et on passe un bon moment sur une journée. Et en fait, ça, c'est hyper fort parce que grâce à un dispositif comme ça, alors déjà, nous, c'est génial parce qu'on va sensibiliser des centaines de personnes en plus. La Caisse d'épargne Normandie, c'est une manière pour elle de venir faire des choses concrètes, quoi, et d'offrir à ses salariés la possibilité de s'engager. Donc et ça crée du lien, en fait. Enfin, c'est une opération qui a tout son sens et qui, je pense, donne du sens aux gens qui vont le faire. Là, je pense que de cette journée-là, les associations, c'est utile pour elles, et les salariés qui vont s'engager, ils vont se sentir utiles aussi. Et donc nous, c'est tout ce qu'on cherche à faire à notre modeste niveau, on va dire. Bravo Pierre pour toutes ces actions, pour toutes ces idées mises en œuvre, et on voit bien que c'est super intéressant ce positionnement d'être intermédiaire entre le monde associatif, le monde de l'entreprise, ou de manière plus générale le monde de ceux qui veulent s'investir, qui veulent donner de leur temps, de leur impact. On continuera à suivre évidemment Citizens dans ses actions sur le site des Audacieux Normands, et puis sache qu'en tout cas à Caisse d'épargne Normandie, on est très fiers de compter parmi nos audacieux une personne comme toi. On se dit à très bientôt Pierre, merci encore. Merci, à bientôt.